laquelle vous vivez, bref, c'est un destructeur. Et un destructeur puissant, puisque c'est un ange, et que Dieu lui a gardé, disons, ses facultés d'ange, et il travaille contre Dieu, puisqu'il a dit non au plan de Dieu. Je voudrais citer un événement qui était très important à Medjugorje, c'est avec la voyante Mirjana Soldo. Lorsqu'elle était encore à Sarajevo, elle attendait la Vierge au moment de l'apparition, et ce n'est pas la Vierge qui est venue, c'est un très beau jeune homme qui s'est présenté, et il lui a dit, tu sais Mirjana, tu ne devrais pas suivre la Sainte Vierge, parce que si tu la suis, tu auras des malheurs, tu seras malheureuse en amour. Tu devrais plutôt me suivre moi. Et il était très très séduisant, très bien habillé, très très chic et tout ça, un beau jeune homme quoi. Alors devant une belle jeune fille, évidemment ça fait son effet. Mais quand Mirjana a entendu qu'il critiquait la Sainte Vierge, elle s'est reculée en disant non. Et quand elle a dit non, Satan s'est enfui en criant. C'était Satan. Alors elle a eu très très peur, elle a été choquée. Évidemment, la Vierge est apparue tout de suite après. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Excuse-moi Mirjana d'avoir permis cela. Mais je voulais que tu saches, que tu comprennes que Satan existe. Et c'est lui l'auteur des divorces, des avortements, des guerres, des conflits, de la drogue, de tout le mal qui se passe dans le monde. Alors, quand Mirjana a compris ça, elle a vraiment compris l'existence de Satan et elle a transmis ce message aux autres. Ceux qui viennent à Medjugorje ne peuvent pas douter de l'existence de Satan, car lorsque la Vierge apparaît, combien de fois, surtout quand elle apparaît à la Croix-Bleue ou au sommet du Pot de Bordeaux, avec le groupe de prière, avec Ivan, eh bien combien de fois on entend des cris, des hurlements de bêtes. Quelquefois c'est une femme qui hurle avec des voix d'hommes, des voix de chiens, des voix en disant elle est arrivée celle-là, va-t'en, je ne peux pas te supporter, et, voilà, des choses comme ça, vous voyez. Alors ceux qui ne croient pas à l'existence de Satan, là ils ont leur dose, vous voyez. Alors bon, je ne veux pas en rajouter, mais la Vierge a donné quand même un message important qu'il faut se prémunir contre Satan. Il faut en avoir conscience et lutter. Celui qui est sur le champ de bataille, comme nous sommes tous sur un champ de bataille dans le monde actuel, et qui serait endormi, qui ne prendrait pas les armes, bien, automatiquement, eh bien, il serait emballé par Satan, l'ennemi, et puis il serait vaincu, vous voyez. Donc c'est important que nous soyons réveillés, conscients de l'existence de Satan, de son œuvre, mais surtout ne pas trop en parler, parce que si on parle trop du mal, on flatte Satan qui est content qu'on parle de ses œuvres. Ce n'est pas la peine de parler du mal, mais semblant d'avoir conscience qu'il existe et de lutter contre lui. Voilà, les armes, comme vous le savez, c'est la prière. Prier, prier, pour empêcher Satan de détruire tout ce qu'il veut détruire. Prier, prier et jeûner. Seulement par le jeûne et la prière peut-on empêcher les guerres, arrêter les guerres et même suspendre les lois naturelles, c'est-à-dire les tsunamis, les avalanches, les tremblements de terre, les volcans, les inondations, etc. Vous voyez, nous avons les armes pour lutter contre Satan. Le Seigneur les a données dans l'Évangile, nous le voyons aussi dans toute la Bible. Alors, prenez vos armes, soyez sûrs que Dieu est avec vous. Nous avons les armes que Jésus lui-même a employées. Alors, nous serons vainqueurs du mal par le bien.